Oui, bonjour. Alors, tout à l'heure, ma vidéo, elle a coupé, donc je continue là. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il faut empêcher la formation des fils pour pouvoir extraire complètement la puce et dézinguer le système, en fait. Alors, ce que j'ai... Alors, voilà. Donc, c'est... Effectivement, là, l'acupuncture avec des aiguilles, je sais pas ce que ça pourrait faire avec ça, tiens. Faudrait essayer. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai inventé, là, ça c'est moi qui l'ai inventé, c'est l'acupuncture au bâton de Palo Santo, ou bâton, n'importe quel bois, ou aux allumettes, acupuncture. Alors, l'acupuncture, vu que il y a des petits boutons, quoi. Alors, on sait à quoi ça sert, les petits boutons d'acné, quoi. Si je me tends un petit bouton d'acné, peut-être que tu vas faire exploser les boulons de la machine. Alors, ce que je veux dire là, pour stopper, alors, c'est un truc qui est bien. Il n'y a pas que les bâtons de santal qui sont bien. Il n'y a pas que ça. Alors, celui-là, il était où là? Elle était là. Alors, voilà, et constamment, moi, j'en garde tout le temps en permanence la pointe dirigée vers un point où ça se forme. Alors, ici, là, à l'intérieur de l'oreille, dans le creux, là, il y a un point très important. Derrière les oreilles, vous pouvez tout démonter derrière les oreilles aussi. Parce que les fils se rassemblent. Vous voyez, il y a des endroits où il y a des paquets de nœuds. Hein. Alors, faut défaire les nœuds après. C'est un peu comme la lessive là, avec Coluche. Hein. Euh, les nœuds là. Alors, en fait, voilà, ce que j'ai pris aussi là, c'est j'ai essayé dernièrement les bâtons de cannelle. Alors, c'est génial. En fait, c'est vraiment génial pour ça. Et hier, là, alors, c'est rouge. Je vais vous expliquer après pourquoi c'est rouge. J'ai mis dans le creux. Alors, si vous vous bouchez les oreilles avec ça, là, hein, et vous voulez, et vous restez comme ça, là. Mais en fait, il faut rester très longtemps pour que ça réagisse. Vous le chauffez, et en plus, la chaleur, ça détend. Et dans le creux de l'oreille, là, on peut faire ça. Il y a des points où vous sentez que les fils tirent comme ça. Alors, j'ai trouvé une technique parce que les oreilles dans ce système-là là, sont très importantes, en fait. Faut soigner les oreilles. Vous pouvez contrôler la situation avec les oreilles. Après tout, c'est vous le robot et vous pouvez vous faire les choses vous-même. Hein. Et c'est vous qui êtes dans le corps, vous voyez. Vous avez un pouvoir là-dessus. Hein. Faut pas vous laisser télécommander là. Alors, j'essaie de me remémorer tout ce que... Alors, il y a aussi la puce là. Apparemment, elle est là. Hein. Elle est ici. Et en fait, il y a plein de nanoparticules sur moi et ça grille. Alors, quand vous coupez, vous sentez une odeur quand vous en grillez, là, je sais pas quoi, qu'est-ce que c'est que ces trucs. Apparemment, il y a plusieurs puces et il y a une puce centrale, on va dire, qui est là. C'est elle qu'il faut arriver à dézinguer vraiment, là. Mais pour l'envie, en fait, faut couper tous les fils. Alors, extraire les fils, on peut avec le... Alors, j'ai pas de plâtre, mais le plâtre, c'est vraiment bien. Mais il y a la cire, l'argile. Alors, la cire aussi, c'est bien. Et en même temps, la cire, ça stoppe. Hein, parce que ça rentre dans les pores de la peau. Et, enfin, vous pouvez... Il faut vraiment tout sortir du corps. Et justement, l'acupuncture avec des bouts cramés comme ça, là, c'est
c'est bien. Et puis, alors, il y a aussi les aimants. Hein. Pour dormir, moi, j'ai des aimants autour de moi et aussi j'en garde sur moi, dont un près de l'endroit où il y a la puce. Il y a la pierre pause aussi, qui court-circuite les choses. Et en plus, vous pouvez vous frotter la peau pour arracher les fils, le vermicelle chinois. Alors aussi, donc couper hein, sur la tête. Et la cire, c'est bien parce que c'est chaud quand vous la mettez. Donc, ça sur la tête, là. Évidemment, il faut être rasé. Parce qu'il y a des petites agrafes. Il faut les faire péter, quoi. Voilà. La chaleur. Ça... Alors, il y a aussi ce que j'ai fait, parce qu'on peut se mettre au-dessus d'une bougie, mais il y a mieux encore. Parce que ça aime pas l'eau. Ben, l'eau, ça court-circuite. Alors, prendre des bonnes douches chaudes, et si vous lavez les oreilles, la pomme de douche droite dans les oreilles, ou bien mais la tête droite, parce que vous risquez, moi je me suis fait un bouchon comme ça une fois, et c'est là que j'ai eu des otolithes qui sont sortis. Alors, et ça me faisait des décharges électriques, hein. Je traumatisais pas du tout les docteurs, là, les branguignocs ont écrit n'importe quoi sur mon dossier, là. Vous êtes bêtes, les docteurs, vous êtes bêtes. Alors, ensuite, parce qu'il faut, on peut avoir le dernier mot en faisant tout ça. Brûler de l'encens aussi, hein, faire brûler dans l'atmosphère, à coup de ciseaux couper. Et l'eau, alors hier soir, oui, j'ai chauffé mon mortier en pierre de lave, en fait en basalte. Le basalte, hein. Oui. Alors, pierre de massage, moi je crois que je vais m'en mettre dans le dos aussi. Ouais. Mais la pierre de basalte, il y a des machines pour les chauffer, les pierres. Moi, je voulais m'en acheter, mais ça a foiré. Alors, donc, j'ai pris mon mortier en basalte et je le mets à tremper dans l'eau bouillante. Voilà, et c'est bien. Et, et même, je dors avec. La pierre ponce, c'est pareil. Parce que la pierre ponce, ça peut court-circuiter. Vous voyez, c'est conducteur aussi. Je réfléchis là. Ah oui, alors, comme les oreilles sont très importantes, il faut nettoyer l'intérieur des oreilles, les détendre et tout. Alors, ne pas les boucher, parce qu'eux, ils veulent que vous les bouchez. Hein. Et c'est pour bien. Bah, c'est là que vous allez vous mettre à entendre leur petite musique et peut-être vous allez vous transformer en citrouille ou devenir invisible. Faut pas les boucher. Peut-être à la limite, ou alors c'est ce qu'on peut mettre dedans. Voilà, moi j'ai trouvé une solution. C'est le miel. Vous mettez du miel au fond de vos oreilles et dans le conduit. C'est très ça le miel. Hein. C'est aseptisant, c'est cicatrisant, et comme en plus c'est collant, vous voyez, c'est un peu comme la cire, donc les fils là, ils vont patauger dans le miel, hein. Le miel, et ce qui est rouge là, vous voyez, c'est, alors le miel, ce qui est bien, c'est qu'on peut en mettre toute la journée, hein. Alors, là, ici, il y a une tête. Il faut arriver à... Si vous démontez, que vous chauffez, il faut couper au fur et à mesure. Et là, ce que j'ai mis par-dessus... Alors, apparemment, ça n'aime pas du tout la fleur de coquelicot. Ça, c'est la fleur de coquelicot. C'est du maquillage.
Alors moi, alors ne mettez pas de fleurs de coquelicot dans le creux des oreilles. Parce que moi, j'ai essayé. Oh, quelle horreur! Le lendemain matin, j'ai dormi comme ça. Et le lendemain matin, j'avais un vertige, des vertiges énormes. C'est comme si ma tête allait partir dans le décor. Ne mettez jamais de fleurs de coquelicot dans le creux des oreilles. Mais par contre, vous pouvez en mettre à l'entrée, un petit peu. Et sur la tête tout seul. Et le miel à l'intérieur. Et vous continuez à couper, à faire les masques. Faut se faire du bien, parce que ça fait souffrir. Donc faut se faire du bien, faut se soigner. Moi, je peux pas travailler. Si vous êtes comme moi, vous n'allez pas pouvoir travailler, quoi. Parce que ça prend des heures entières, des journées entières à démonter tout ça. Et là, je commence à en voir presque la fin. Là. Je me sens vraiment mieux. Moi, c'est une torture. Parce ils rendent débiles des gens avec ça. C'est très grave d'aller... eux, leur objectif, c'est que je devienne folle. Ils voulaient que je devienne folle. Ils veulent rendre débiles des gens et ils les volent. Ils volent leur travail et leur vie, leur identité. C'est très grave d'être méchant comme ça. Est-ce que les gens se rendent compte c'est quoi d'être fou ou débile mental? C'est pas agréable. Hein. Effectivement, moi j'ai été connectée à des gens très atteints. Et même à des gens que eux, ils torturent. Donc, effectivement, en plus, s'ils me connectent à leur souffrance comme ça, évidemment, je vais... Alors moi, ils me font souffrir là-dessus. C'est horrible. Parce que, alors, moi, ce qui me sauve, c'est que je me dis, bah, je peux rien faire comme ça. Tout ce que je peux faire, c'est d'aller bien moi-même. Hein. Si toi, tu vas bien toi-même, tu peux pas aider les autres si toi-même, tu vas pas bien. Non, t'es... Hein. Dans l'idéal, c'est que toi, bah, connais-toi toi-même, soigne-toi toi-même. Et bah, en tout cas, les docteurs, là, ok. Alors, ils traficotent des trucs au niveau de l'intelligence artificielle. Et là, c'est très méchant ce qu'ils font à certaines personnes. Hein. Très méchant. Je veux dire, cette Madame Chevalier est très perverse. Aller bousiller le cerveau des autres comme ça parce que vous les aimez pas, madame, c'est très méchant, extrêmement méchant. D'ailleurs, j'ai du mal à récupérer certains dossiers parce qu'on veut pas que je voie ce que vous avez écrit là. Mais apparemment, les gens, eux, ils savent, mais pas moi. Il y a des formations, mais secret médical, il est pour moi là. Moi, je sais pas. Alors, je tombe sur plein de gens qui me testent pour voir si je suis normale ou pas. Et qui se foutent de ma gueule. Ils sont méchants, les gens. Hein. Quand ils savent que l'autre, si l'autre, il a telle étiquette, ils vont le massacrer. Et ils aiment bien se foutre de la gueule des handicapés mentaux, quoi. Hein. Et puis moi, j'ai jamais dit que c'était Jean-Paul Guézier, le gourou, là. Par contre, lui, il a un frère débile. Et à mon avis, c'est plutôt lui le gourou, Madame Chevalier. C'est Régis, c'est son frère. C'est lui le gourou, vu qu'ils sont tous débiles. Hein? Allez, salut!